pendant que Abba est au meeting de Kamto. Et on a discuté de l'attitude de Abba, que Sambaka a fustigé, disant que ce n'est pas loyal, qu'il a une telle invitation, sans nous prévenir. C'est d'abord le dernier venu du groupe, et aller y faire des déclarations partisanes, ayant pratiquement choisi son candidat, ce qui est antinomique avec la démarche du groupe de Douala, qui n'a pas fini son travail, qui est dans une démarche de rassemblement, donc qui est décrédibilisé à partir du moment où l'un de ses membres choisit a priori déjà son candidat. On a discuté au congrès de l'UMS. Ça s'est passé samedi après-midi. Dimanche est passé, et c'est lundi que je l'appelle, je lui dis que je vais lui envoyer une proposition de communiqué auto-excluant Abba. Effectivement, j'ai envoyé la proposition avec les deux noms, pour Douala, Sambaka et Kanani. Je lui ai dit amende et tu reviens vers moi. 1 heure après, sans réponse, je l'appelle. Il me dit il faut encore attendre. 2 heures après, je l'appelle, il dit qu'il faut attendre. À la au troisième appel, je lui demande s'il y a un problème. Veux-tu que j'enlève ton nom? Il dit oui. J'enlève son nom et il est le premier qui reçoit ce communiqué avant qu'il ne soit diffusé. Donc comment peut-on imaginer que je peux sortir un communiqué comme ça sans en avoir parlé à Sambaka? Sauf qu'en ce qui le concerne, lui, c'est les réseaux sociaux qui m'envoient son compte communiqué. Voilà le déroulé des faits. Alors, mon communiqué est simple. Si j'ai sorti un communiqué, ça veut dire que je n'ai pas été associé. C'est vrai. Et Canet, il m'a appelé. Et je lui ai dit de me donner un peu de temps pour que je me fasse ma propre idée de la chose et que j'appelle le professeur Abba Oyono. Ce qu'il ne m'a pas donné ce temps. Il m'a dit c'est maintenant, c'est tout de suite là. J'ai dit dans ces conditions, moi je ne signe pas. Et il a signé le communiqué tout seul et il l'a fait au nom du groupe. Alors moi je me suis posé la question, quand j'ai eu le professeur Abba Oyono, j'ai discuté avec lui, je me suis rendu compte que ce communiqué était précipité. Parce que nous n'avons pas pris le temps de voir les contours, d'appeler la personne concernée et d'entendre les explications qu'il pouvait nous donner, à savoir, oui, j'ai discuté avec le professeur Maurice Kamto pour la possibilité d'une candidature forte. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous poursuivons. Donc, moi, à la fin de l'après-midi, quand je me suis rendu compte que vraiment, je ne pouvais pas m'associer à cela, parce qu'on devait discuter. Est-ce qu'il fallait un rappel à l'ordre? Est-ce qu'il fallait ci? Est-ce qu'il fallait ça? Mais le communiqué était parti le matin contre ma volonté. Il fallait donc que je me désolidarise de ce communiqué, ce qui, ma foi, est clair. Je me désolidarise de ce communiqué et ça n'entache en rien la poursuite de... Au contraire, moi je vois en cela la possibilité de comprendre que parmi nous, il n'y a pas de chef. Qu'est-ce qui dérange concrètement? Est-ce que c'est la présence du professeur Abba Oyono au meeting du professeur Maurice Kamto? Parce que je rappelle également que Cyril Sambaka a été aperçu au congrès avec moi du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Oui. Et que, effectivement, vous venez de me dire, vous étiez tous les deux au congrès de l'UMS. Au congrès de l'UMS et au congrès du SGF, où on a choisi Joshua comme candidat. Donc ce n'est pas là, forcément donc, ce n'est pas la présence à une manifestation d'un candidat qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est d'abord qu'il le fait sans avertir le groupe. Généralement, même quand on a un rendez-vous, Sambaka peut en témoigner, on avertit les autres que je dois rencontrer un tel ou rencontrons-le ensemble. Et c'est ce qu'on a fait depuis. La plupart des candidats, on a eu une conversation ensemble.
pas tout seul. Deuxièmement, ce qui pose problème, c'est qu'il y a eu un précédent. Elimbi a eu des propos sectaires dangereux, inadmissibles, et il s'est auto-exclu. Comment peut-on donc imaginer qu'une attitude partiale comme celle là-bas, de façon ostentatoire, il a choisi déjà son candidat. Est-ce que c'est compatible avec sa présence dans un groupe qui rassemble, qui n'a pas encore choisi de candidat, qui continue même ses consultations? Est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'on est en train de mener les autres candidats en bateau? Puisque le fait d'avoir choisi par l'un de nos membres, Kamto, déséquilibre cette philosophie. Voilà les deux choses. Le précédent de Elimbi et la philosophie du groupe qui empêche, on doit avoir chacun d'entre nous une préférence de candidat, mais qui nous empêche a priori d'afficher tant qu'on n'a pas fini. À quel titre le professeur Abba Oyono était au meeting de Paris? Est-ce qu'il y était en tant qu'homme public, professeur Abba Oyono, ou alors comme membre du groupe de Douala? Est-ce que vous avez été prévenu de son voyage? Cette question me fait sourire parce que cela suppose qu'on est dans un Ku Klux Klan. Nous avons des objectifs que nous devons poursuivre. Moi, je sors, je m'en vais voir Cabral Libi, je lui dis, ben voilà, on n'est pas encore clair dans cette affaire, qu'est-ce qu'on fait? Abba Oyono peut aller le faire avec Kamto s'il a des affinités avec lui. Anissé Kane peut aller le faire avec n'importe qui, pourvu que le but soit de rapprocher les gens. Alors, quand vous me posez la question de savoir si il était là pour le groupe de... Non, nous pouvons profiter du fait que nous sommes du groupe de Douala et qu'un des nôtres a été invité par Maurice Kamto pour qu'il se rapproche davantage et qu'il lui soumette, n'est-ce pas, le bon fondé de notre action. Maintenant, si Abba Oyono n'est pas revenu vers nous pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont pu faire, vous voyez que ce communiqué était précipité. Je dis était précipité parce que si on continue à travailler comme ça, notre objectif qu'on poursuit, on va passer à côté. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour le groupe de Douala. Vous dites que le communiqué était précipité. Est-ce qu'il y a un moyen que vous fassiez un rétropédalage aujourd'hui pour réintégrer le professeur Abba Oyono? Alors si je le dis, ça veut dire que je suis un dictateur. Parce que moi, je ne peux pas prendre des décisions seul quand on est en groupe. Quand on est en groupe, je ne prends pas des décisions seul. On va sur la base des arguments. Et puis on s'entend. C'est nous-mêmes qui devons prouver d'abord le premier consensus avant qu'on ne demande aux leaders qui sont candidats d'avoir un consensus entre eux. Donc c'est un dialogue qu'il faut engager. Alors, est-ce que vous avez échangé avec le professeur Abba Oyono depuis sa présence au meeting de Paris? Et est-ce que vous avez échangé avec M. Sambaka depuis son contre-communiqué? Moi, je n'ai pas eu Abba. C'est lui qui devait s'expliquer. C'est lui qui devait nous expliquer pourquoi il a fait cette démarche. Bon, ça m'a dit qu'il a eu au téléphone. C'est quand même embêtant que ça reste seulement entre Sam et lui, cette conversation ou ces explications. Et c'est lui qui a traduit les explications d'Abba, disant qu'il est le mieux passé pour parler à Kamto. Ça m'étonnerait beaucoup. Pourquoi ça vous étonnerait? Pourquoi? Parce que, tel que moi je l'ai connu, ce qu'il disait du professeur Kamto n'était pas très reluisant avant. Et deuxièmement, je peux imaginer que ce qui se dit entre lui et Kamto, c'est du domaine privé, mais ce qu'il dit sur le plan public intéresse les Camerounais et spécialement le groupe du Douala. Quant à Sambaka, dans mes différentes interviews, je dis que c'est une crise. Le groupe que vous portez est encore crédible au regard de cette crise?
Évidemment, nous partageons les mêmes aspirations, mais il ne faut pas que l'un parle au nom du groupe sans qu'il n'ait l'avis de l'autre, sans qu'on ne soit d'accord. J'ai demandé de surseoir pour que j'aie mon avis. Il ne m'a pas donné l'opportunité d'avoir mon avis. Je ne lui donne pas l'opportunité de signer à mon nom. Voilà, c'est tout. Et puis demain, quand on signera parce qu'on s'est entendu. Vous ne pensez pas qu'une crise comme celle-là peut apporter du bonheur demain? Elle apportera forcément du bonheur parce qu'on va éviter ce genre de choses. Les crises font partie du fonctionnement normal d'une association de personnes différentes. Mbaka et moi, on est dans des partis différents. On a politiquement des positions similaires, mais idéologiquement, ce n'est pas le cas. Donc forcément, la friction de ces différences peut donner des crises. Le problème, c'est comme la vie. La vie est faite d'obstacles, de crises, de résolution de crises, de façon permanente, de façon récurrente. Mais c'est ça la vie. C'est aussi la vie d'un regroupement comme le groupe du Douala, qui doit gérer ces crises, les obstacles. Et les crises font partie des obstacles que peuvent rencontrer ce genre